Bonjour chers amis Bélier et bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2020. J'utilise pour ce taroscope ce mois-ci le Chrysalis Tarot. Et bien sûr, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, donc je vous laisse prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Vous pourrez avoir peut-être des informations qui vous touchent en consultant votre taroscope de votre signe lunaire et ou ascendant. Et on va regarder tout de suite l'énergie centrale de votre jeu. Alors, ce mois d'août, vous aurez envie de partir à l'aventure. Peut-être c'est tout simplement des vacances aussi. Il y a une notion d'avoir des nouveaux horizons. Avec ce cavalier de spirale, vous avez vraiment envie là de trouver des contrées inconnues, ou peut-être d'explorer des activités nouvelles, de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a vraiment une envie de nouveauté, d'inconnu. Certains peut-être vont visiter de nouveaux pays, s'ils le peuvent, compte tenu du contexte, mais ou simplement regarder des reportages. Il y a vraiment une attirance pour l'inconnu, l'étranger, quelque chose qui est un peu loin. Ça peut être aussi du coup une aventure aussi mystique, je ressens pour certains du coup Bélier, il y a peut-être des voyages intérieurs qui vont vous mener vers des révélations dans des mondes ou dans des mondes, des dimensions un petit peu inconnues. Alors, 3 arcanes majeures, car effectivement, là, vous étiez déterminé, vous avancez, ça sera peut-être au début août ou si c'est sur fin juillet, vous avancez avec énergie vers une forme de réussite, ou aussi vous avancez surtout vers une forme de tempérance, justement. Vous apprenez à équilibrer et pour trouver une... je pense que vous essayez de tempérer surtout vos énergies, souvent assez... surtout qu'en plus là je crois qu'il y a Mars qui est un peu bien présent pendant un moment, qui est la planète des Béliers, et qui du coup peut-être attise un petit peu votre côté guerrier, et là je pense que vous tempérez ce côté guerrier qui d'ailleurs un peu comme le guerrier pacifique, pour laisser de la place à une forme d'inspiration, parce que c'est vrai que quand on est... Après, ça pouvait aussi attiser une certaine forme de colère, j'entends. Donc là, en fait, il y a vraiment une notion, vous sortez d'un émotionnel un peu fort, vous avez un petit peu dilué, tempéré un émotionnel un petit peu tout feu, tout flamme, ce qui vous permet de laisser de la place pour une voie intérieure, pour une guidance qui vous mène quelque part vers des terrains inconnus, mais ça vous plaît, et qui vous permet aussi, ces terrains inconnus, de lâcher un fardeau qui commençait à être un petit peu lourd. Et c'est peut-être ces énergies, justement, ces énergies d'avancer, coûte que coûte, un peu en mode guerrier, qu'il fallait tempérer, parce que qu'il faut tempérer et suivre une guidance, parce que ça devient un peu lourd. C'était devenu peut-être trop lourd. Et justement, pour moi, alors déjà on est dans la spirale, l'élément feu, vous êtes à fond dans votre élément sur cette ligne-là. Cette découverte, cette exploration, alors je pense que pour beaucoup de béliers ça sera intérieur, ça sera une inspiration, va vous permettre de vous sortir de quelque chose qui était enfermant. Ça va vous bousculer un petit peu, ça sera bousculant, ça sera comme un peu une tempête en vous, mais c'est protégé, c'est un petit peu votre route, votre chemin, votre karma quelque part. Il y a quelque chose qui se réalise, même si c'est bousculant. Et peut-être justement c'est inconnu. Alors. Oh, bah alors. Et pour moi, justement, ce qui va vous bousculer peut-être dans ce voyage, cet inconnu, c'est à explorer aussi une part d'ombre, quelque chose. Je vois quelque chose dans les tréfonds. Vous allez peut-être faire un voyage vraiment plutôt dans le bas que dans le haut, inspirant. Mais vous êtes guidé et protégé, vous inquiétez pas. Et souvent, je vois vraiment aussi une transformation. Je ressens vraiment pour vous une transformation pour ce mois d'août, mais dans le bon sens du terme. Mais justement pour les voies de transformation, comme par exemple
dans toute spiritualité, il y a une voie de transformation, comme le tantra, c'est pas que des trucs sexuels, c'est la voie de la transformation. Et souvent dans les initiations, dans la dernière étape de transformation, justement, c'est aller soigner le sombre. Euh, c'est soigner le mal par le mal, en fait, hein, aller au fond de sa part d'ombre pour pouvoir la transcender, pour pouvoir donc c'est pour ça que je vous disais, ça sera non sans mal si vous allez pouvoir avoir cette truc, parce que justement vous allez traverser cette part d'ombre. Ce sera un peu ça aussi votre monde inconnu. Et attention aussi par rapport, là quand je vois dans cette ligne, quelque chose de lourd que vous portez, par rapport à une envie de réussite, que ça soit pas ça justement votre part d'ombre, que ça soit trop de responsabilités que vous partez et qui vous encombre un peu tous ces manteaux. De toute façon, le diable nous parle aussi d'attachement, nous parle de manque de liberté, et que toutes ces responsabilités commencent sérieusement à entraver votre liberté. Il va falloir aller creuser au nœud pourquoi justement toujours ce besoin d'en porter autant, pourquoi chercher, aller au fond de ce côté, remonter un petit peu le fil. Et du coup, pour moi, vous allez renaître un petit peu tout neuf. C'est vraiment une transformation, mais par l'ombre, par le fond, quoi. Une descente au lieu d'une montée, mais qui va vous permettre justement après de prendre un véritable ascenseur et de renaître presque comme un nouveau-né. Et là, avec ce page de miroir, c'est dans le cœur, quoi, c'est dans l'émotionnel, avoir des émotions toutes neuves, c'est pur. Alors c'est peut-être encore un peu innocent, ça manque encore de maturité, mais bon, quand on voit la suite, on ne s'inquiète pas. Parce que, bah oui, mais en tous les cas, c'est rempli de bienveillance. Je pense que ça va pouvoir chasser un peu tout ce qui vous pesait, toutes ces parts d'ombre. Suivez votre guidance, allez-y, n'ayez pas peur à un moment d'explorer justement ces terrains un peu sombres. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous risquez rien, de toute façon c'est votre monde aussi. Et, euh, et là, vous pourrez renaître vraiment, mais comme un bébé, quoi, pur, sans... Et du coup, libre de tous ces attachements que pouvaient, voilà, au paraître, au bien matériel, ou certaines aussi, j'entends pour certains béliers, certaines dépendances. Alors, pas forcément violentes, hein, ça peut être simplement la dépendance à la nicotine, ou la dépendance à des jeux vidéo ou je ne sais quoi d'autre, ou tout simplement au regard d'autrui, hein, parce qu'il y a ce miroir, hein, toujours de vouloir satisfaire, hein, et faire plaisir à tout le monde. Voilà, sortir de ça et renaître tout neuf. Et là, avec la carte du monde, bah, c'est pour atteindre un accomplissement, hein. Et puis en plus, c'est comme un papillon, quoi. C'est la meilleure carte du tarot, du moins quand elle arrive enfin. Comme pour vous, là, elle arrive vraiment à la fin. Quand le début, c'est moins drôle. Mais enfin, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment un accomplissement. Vous réalisez, j'ai l'impression que pour certains béliers, ça va être quelque chose d'assez spirituel et il va avoir vraiment, pour moi, une forme d'éveil. Voilà. Une forme d'éveil, mais qui va passer par les couloirs de l'ombre. De toute façon, comme on dit souvent, avant que le jour se lève, c'est là que la nuit est la plus sombre. Donc il va falloir vraiment traverser son plus sombre. Ce qui sera peut-être pas évident, mais s'il y en a bien un qui est motivé à avancer et que rien ne l'arrête, même si c'est difficile, même pas la peur de l'inconnu, c'est bien vous, hein. Allez, on va regarder avec ce petit jeu accompagné de ce livre des couleurs pour la vie, qui est plutôt un jeu, un livre, quoi, le livre accompagne le jeu et qui nous permet de donner des petits conseils de développement pour nous. La couleur qui va vous accompagner pour ce mois d'août, chers amis. Ce sera celle-ci. Brume. Bien. Alors. Moi, je ressens dans cette carte de la brume qu'effectivement, bah, justement, il faut aller dans le sombre. Il y a des choses qui vous empêchent de pouvoir y voir clair. Il va falloir la souffler pour pouvoir atteindre votre réveil.
Et le message numéro 1 de la brume dit « J'emmène du discernement en réfléchissant et en précisant mes pensées de manière à éclaircir mes décisions. » Et effectivement, comme je vous disais, avec ce chariot, cette envie, qu'est-ce qui se cache? Quelle motivation se cache derrière vos actions, derrière cette obligation à porter tant de responsabilités sur votre dos? Là, ça devient un peu lourd. Justement, cherchez cette motivation qui, pour moi, est votre petit démon qui vous empêche d'être libre. Parce que justement, avec cette charge, ça vous empêche d'être libre. Donc, voilà, il est temps d'affronter. Attention aux doutes qui s'insinuent et qui troublent mes idées. Je prends le temps de vérifier les choses afin de clarifier la situation. Donc, on en revient aux mêmes choses, hein, toujours un petit peu. Et puis, écoutez votre guidance. Ne la laissez pas dans le doute. Suivez son chemin, même si quelque part, elle vous mène à ce que vous aviez peut-être considéré comme une erreur. Elle vous mène forcément là parce que vous avez quelque chose à apprendre. Ne laissez pas le doute voiler votre guidance parce qu'elle est plutôt bonne, et quand on voit justement, elle vous permet de sortir des obstacles, non sans mal, hein, parce qu'il y a le diable qui est là quand même, qui vous empêche ces responsabilités un peu lourdes. Peut-être justement aussi, c'est là, même si j'ai l'impression que vous avez envie de vous aventurer sur des terrains inconnus, aussi travailler aussi sur cette part qu'on peut considérer d'ombre, bien caractéristique au bélier. Et je critique pas, je sais, hein, puisque moi-même je le suis, bélier, où on se lasse vite. Se lasse vite des situations, on a toujours besoin de nouveautés, et du coup on va peut-être pas assez en profondeur des choses, on n'est pas assez, donc peut-être ça aussi à envisager. Alors le petit texte de Brume, le discernant. Face à cet espace blanc et vierge qui s'ouvre à nous, survient la brume. Cette couleur évoque le brouillard avec sa perte de visibilité qui nous plonge en plein doute. Le doute a deux facettes, ou deux polarités. Et s'il peut nous permettre de grandir et d'évoluer en vérifiant les choses, il peut aussi nous déstabiliser grandement lorsqu'il s'insinue dans les endroits où on ne l'attendait pas. Imaginez que dans un moment de calme, une idée troublante nous passe par la tête. À la place de la laisser filer ou de la vérifier, nous nous y accrochons et le doute s'installe. Nous nous retrouvons alors en pleine hésitation, n'arrivons plus à faire un choix ou à nous engager. Nous n'y voyons plus clair, un peu comme si nous étions perdus dans la brume. Comment retrouver notre chemin ou faire jaillir la lumière dans de telles conditions? Comment choisir dans la confusion? Cette couleur nous invite à réfléchir, à préciser nos pensées, à les considérer d'un autre point de vue, nous permettant ainsi de les clarifier. La brume ne nous demande pas de changer d'idée ou d'avis, mais peut-être bien de regarder les choses différemment, d'élargir notre horizon. Cette démarche nous conduira à acquérir du discernement, de ne plus alimenter nos doutes, mais plutôt les éclaircir tel un chemin. Et cette carte aussi nous parle d'élargissement d'horizon, de voir les choses sous un autre angle. Mais pour moi, oui, ça va se faire. Elle est peut-être là aussi, cette brume, mais vous allez pouvoir, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à une transformation pour moi, à faire peau neuve. Il y a certaines choses ou certains comportements, certaines situations dans votre vie que vous ne voulez plus. Mais vous prenez la mesure que quelque part aussi vous emportiez une forme de responsabilité qu'il est temps de lâcher en comprenant pourquoi, justement, en allant au fond, en clarifiant, en enlevant la brume, en affrontant même cette brume qui peut être considérée comme cette part d'ombre, en y allant pour voir pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation lourde. Et ça va vous permettre de faire peau neuve et de retrouver cette lumière. On voit qu'il y a une lumière et de faire cette transformation et cette révélation qui va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a plu et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.